Le corps du Christ. Anna? C'est que t'avais ça. Le corps du Christ. Oh my God, les journées sont à l'envers. Hey! Hey, comment ça va? Brought you How a you cookie. doing? How Brought you you a doing cookie. today? All right, thank you. No He's very problem. generous with cookies. Yeah, the Cookie Man. Cookie Man. Le soleil se couche sur le Mississippi et nous, on s'en va. Passer la nuit au frais. Quelle heure tu t'es levé? Tôt, j'ai fini tôt un matin. On était rappé à 3h30, 4 à peu près. Moi, je me suis couché vers 6 heures le matin. J'ai dormi jusqu'à 1h30, 2 heures. Monsieur, bonjour. Michel, tu te caches dans les bayous, c'est assez compliqué de te trouver. Salut, comment Ça va bien? Ben oui, on est cachés dans les bayous. La Louisiane! Mais là, j'ai apporté mon manteau d'hiver parce qu'on m'a dit qu'il faisait froid. Écoute, la nuit, il a fait 3-4 degrés Celsius. Heureusement, pas de vent, mais... Il y a Antoine Bertrand qui est là. Mais lui, son maquillage, c'est très long. C'est Ah beaucoup oui? plus long, alors ils viennent de finir. placé, dis mon nom, j'arrive. La grande visite. La grande visite. Il attendait, t'attendais, Ça va hein? très bien, oui. directement Hey, de vous vous Montréal. connaissez, vous autres, hein? Oui, on se connaît depuis Parce que longtemps. moi, j'ai pas eu d'accolade. Ah non? Ah, ben j'ai pas... Ah, mais... Ça fait du bien! Oui. Hey, de la visite du Québec! Écris ce que t'as dans le ventre. Le monde va savoir comment tu t'appelles. Qu'est-ce que ça raconte, là, les maîtres du suspense? C'est l'histoire de 3 personnages. Il y a Hubert Wolf, le personnage qui est joué par Michel, qui n'a pas écrit un roman depuis 10 ans, mais qui est le plus gros vendeur de romans au Québec, de polar. Fait que là, tu dis OK. Donc, il a engagé un écrivain fantôme qui est Robin. Et après sa dépression, à cause que sa femme le laisse, ben lui, il casse, puis il est obligé de se trouver lui-même un écrivain fantôme, qui est mon personnage, qui est le gardien de son fils. Dans le fond, je suis un technicien en garderie. J'écris juste des petits livres pour enfants. Bon, on racontera pas tout, là, mais tu sais, à un moment donné, moi, je me retrouve en Nouvelle-Orléans. Puis eux autres, ils ont un deadline, fait qu'ils sont pognés pour venir me fourrailler. Vous lui avez fait mal? Vous avez fait mal à Michel Côté? Exprès. C'est une demande, c'est dans son contrat. Ouais, faut qu'elle me fasse mal une fois par jour. Exactement. Là, ça me donne l'occasion de faire visiter la loge. C'est ma plus belle loge à vie, mais je la partage. OK, ta blonde, ça a dérange pas. Unique. Allô, moi, c'est Jean-Philippe. Allô, Anna. Allô, Anna. Enchantée. Qu'est-ce que joue Anna dans le film? Hey, je veux pas tout dire, Non, c'est non, ça ok, l'affaire. ok. Mais disons qu'elle, elle vient d'ici, puis il y a une coïncidence, puis moi, j'ai tellement apprécié l'expérience que j'ai envie d'émigrer. Ah. Ça, c'est mon magnifique costume, C'est ça que tu parles? avec comme des Charlie Brown, mais libre de droit, là. Wow! C'est fort, hein? And Antoine is traveling to set, doesn't need the mic. Là, on s'avance tranquillement vers un lieu très inquiétant, qui est le lieu de la cérémonie vaudou. C'est vraiment un décor incroyable. Aïe. 3, 2, 1, action! On va quand même pas mourir ici, là. Les deux écrivains fantômes et moi, on se ramasse dans une aventure qui ressemble au genre de roman qu'on écrit. OK. Exactement comme François Lelouch, elle lisait un livre, elle se ramassait dans l'histoire, tu sais. Ben, nous autres, c'est un peu ça qui nous arrive. J'ai un chien! Oh, c'est que j'ai un chien! J'ai un chien! Non! Non! C'est Stéphane Lapointe qui a écrit ça, notre réalisateur, avec qui c'est vraiment un charme de travailler. Écoute, maintenant, est-ce que ce sera un grand succès? Ça, c'est la chose qu'on ne sait pas. Mais même avec ton expérience, tu n'es pas capable de savoir exactement si ça va être un grand succès ou pas? Quand on a joué dans De Père en flic, on pensait bien que c'était super le fun, mais j'aurais jamais pensé que ça ferait 10 millions de box-office. On le sait pas, mais il faut pas faire du cinéma nécessairement juste pour ça. En 3, 2, action! C'est moi son aigle. Son écrivain fantôme. Les gars, quand ça fait à peu près 3 mois qu'on tourne ensemble, là, qu'est-ce qu'on apprend l'un sur l'autre? J'ai appris que Michel, j'ai compris, en fait, bien des affaires, tu sais, pourquoi il travaille beaucoup, puis pourquoi il est très en demande. Michel, c'est un trooper. Salut Jerry, ça va? Tu le vois avec toute l'équipe, très important, il apprend le nom de tout le monde, il est fin de tout le monde. Antoine est comme moi. Mais on C'est sait sûr qu'on- On a ça en commun. Il parle à tout le monde, détend l'atmosphère. Moi, j'aime bien détendre l'atmosphère aussi quand je sens que c'est un petit peu tendu. Comme la claque, la deuxième, elle vient bien trop vite. Si tu veux builder de la comédie, il faut qu'il y ait un temps, tu comprends? Lui, il fait « Hey, moi, là, paf! »
En t'observant sur le plateau depuis tantôt, je vois que tu donnes des idées aux réalisateurs. Tu es toujours en train d'analyser ce qui se passe autour. Moi, c'est-tu quelque chose... J'ai une petite réunion avant chaque fois que je tourne avec le réalisateur en me disant « On peut-tu faire un travail d'équipe? Si j'ai une bonne idée, t'apprends. Si elle n'est pas bonne, t'apprends pas. » Vous avez vu l'ambiance? Il n'y a personne qui capote, là. Je veux dire, Stéphane, il est de bonne humeur, il est heureux. Puis s'il me dit « Non, Michel, ça marche pas parce qu'il y a telle affaire. » Ah, excuse, je vais l'essayer. Est-ce que vous avez hésité avant d'accepter ces rôles-là? Hey non, tu vas à la cabane à Michel, toi, il peut pas hésiter, là. Faut que ça se paye, là. Moi, j'ai hésité. Oui? Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, je trouvais que j'avais un personnage difficile. Je trouvais que le personnage d'Antoine et de Robin était quand même clair, bien structuré, puis tout ça. Je trouvais que le mien, il faisait de la montagne russe émotive pas mal et que c'était pas évident. 25 000 $ pour 17 langues! Je vous adore! C'est un beau hasard, là. Puis Stéphane, on s'est rencontrés, puis on a retravaillé une partie du personnage. Puis Stéphane, je le connaissais pas, mais c'est vrai qu'il y a une intelligence dans l'œil, il est sympathique et ouvert. Action! Yeah! C'est bon. Good job! Toi, fais comme si tu fais très chaud, tu sais. Break de lunch! Antoine, il est 10h30. Là, c'est l'heure du déjeuner, du Exact, souper, c'est du ça. dîner. C'est déjeuner. C'est déjeuner. On s'habitue après une couple de semaines aux États, là. De la viande au déjeuner, hein, steak and eggs, ce qu'ils appellent. Ici, j'ai mon poids santé aux États. c'est Ouais, vrai. ouais. Fait que t'as même pas besoin de regarder ce que tu manges, finalement. Tout va bien. T'en vas-tu que je puisse manger mon biscuit? Là, je suis en salade pour l'entrevue, mais j'ai un petit biscuit caché. Ah, c'est ça. Antoine, comme le tournage se passe dans la forêt, puis qu'on voit pas grand-chose de Bâton Rouge, on s'est dit on va trouver un lieu typique de Bâton Rouge pour faire cette entrevue-là. Donc, le seul point de Bâton Rouge C'est ça. connu, c'est le casino. Moi, je me rappelle, j'étais venu ici, j'avais 19 ans, au retour d'un long voyage aux États-Unis OK. où j'avais été apprendre l'anglais en Californie. Puis on était arrêté 24 heures à la Nouvelle-Orléans pendant le Mardi Gras. Et puis c'est un des plus beaux souvenirs de voyage de ma vie. Ce voyage-là, tu l'as fait avant de rentrer à l'école de théâtre? Oui. Ouais. Est-ce que ça... Parce que tu dis souvent que tu étais paresseux, que tu étais peureux quand tu étais jeune. Est-ce que ça t'a pris comme un coup de pied dans le derrière pour t'inscrire finalement à l'école de théâtre? Pas vraiment. Cette passion-là était trop forte. J'avais fait ma première pièce de théâtre en secondaire 5, puis après ça, ça a été très, très, très clair que c'était ça que je voulais faire. J'ai bien fait de faire confiance parce que j'ai jamais manqué d'ouvrage. C'est pas du bois. Non. Est-ce que tu l'as eu facile par rapport aux autres? Oui. Ouais. Oui. Parce que je peux te dire que j'étais pas le meilleur acteur dans ma classe de finissant, et puis je suis celui qui travaille le plus. Est-ce que tu vois un après Louis Cyr que tu reçois des tonnes de projets de cinéma? Ou Hey, je vois tellement l'après Louis Cyr, là, mais le désert, tu sais, ou presque. C'est vrai? Je pense que je recevais plus de scénarios avant qu'après. Les gens se disent, bon, ben là, tout le monde doit l'appeler, fait que personne t'appelle. Fait que là, ben, il y a un peu de ça. Mais je suis pas dans la dèche, là. Je fais confiance à la vie, puis j'essaie de profiter justement des moments plus tranquilles. Tu parles de moments tranquilles alors que tu es sur un plateau de tournage Ouais. d'un film qui sera sûrement le plus gros film de la prochaine année. tu sais. Mais oui, tu sais, j'avoue, mais si... Moi, cette année, mon travail, ça a été ça, puis les enfants de la télé. Fait que c'est 30 jours d'ouvrage. Ok, yo me le con muchos vegetales y queso. Si. Perfecto. Ay, mi amigo, muchas gracias, señor. Ah. Déjeuner les champions. OK, Antoine, s'il vous plaît, on libère, merci. Depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet-là, des maîtres du suspense? Écoute, ça doit faire au moins 4 ans, 4 ans et demi, c'est ça. Est-ce que c'est un délai normal, à peu près 4 ans et demi entre la première idée et la première journée de tournage? Non, La dernière journée de tournage? Oui. Mais oui. Toi, la moyenne aux États-Unis, c'est 7 ans pour faire un film.
En 3, 2, 1, action. Lâchez-la! Arrêtez! Hey, lâchez-la! Arrête! T'as pas le droit à la chose! Est-ce qu'il y a un certain deuil à faire quand on finit comme ça le tournage d'un film? Oui, ça prend une bonne semaine. Il y a comme une petite déprime à la fin. Parce qu'on est dans un. On vit en équipe. Tout à coup, tu te ramasses chez toi, tout seul. Oui, ça commence demain. Comment vous vous êtes rencontrés, Antoine et Michel? Oui, j'ai jamais couché avec Michel, sauf une fois en Nouvelle-Orléans. Michel, tantôt, me disait qu'il n'était pas nécessairement trop nostalgique ce soir. Toi, est-ce que tu commences à l'être un peu? Non, moi, je suis pas quelqu'un de très nostalgique. Là. Peut-être que là, quand on va finir, puis tout ça, là, mais après, il reste bien des moments le fun après un tournage. On fait la tournée de promotion, fait qu'on se revoit là. C'est vraiment après la première qu'on le laisse aller. Là, tout d'un coup, il y a de quoi qui s'apaise. Jusqu'à la critique, là, c'est merveilleux. Est-ce que ça vous arrive des fois qu'à la fin d'un projet de film comme ça, vous dites « Il semble que j'ai pas amené mon personnage dans la direction que je voulais au départ. » Michel, souvent, moi, moins. Toi, non. 7 billets d'or plus tard, t'as-tu des regrets? C'est là où il faut faire nos devoirs puis donner tout ce qu'on a dans chaque prise pour justement pas en avoir de regrets. Mais oui, moi, je rejoue des fois j'arrive à la chambre après puis je repasse des scènes dans ma tête puis oui, plus tu travailles les choses, meilleur c'est, plus nuancé que c'est. Mais on fait avec le temps qu'on a, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu lâches prise parce qu'elle est tournée, elle est sa pellicule puis elle est partie, là. Super, coupé. Scott. Nice. Très bon, Robin. Merci, super. That was the last shot of Mr. Antoine Letang. Oh, yes, sir. Thank you. Good job, mec. Quand même. Merci. Hey, ben bravo! Merci. Merci, t'es gentil. Ben oui, c'est que t'as été témoin de ça. Je suis heureux, je suis content, c'est fait. Puis je pense, je suis assez fier. Je suis assez fier de ma job, ouais. J'espère que ça va donner de quoi de cool. 3, 2, 1, action. On n'a rien à voir là-dedans, nous autres. C'est très bon. On fait ça. 2, 1, action. Il a besoin d'être bon en asti, ce roman-là. Et coupé. Scott. Et c'était le dernier plan des maîtres du suspense. Hey, fais-toi plaisir! Ah oui, je l'ai. Tu viens de finir ton combienième film en carrière? Ouais, pas tant que ça. J'en ai, quand même pas tant que ça. J'ai 43 ans de carrière, à peu près. Une 25e peut-être. Il faudrait que je les compte. Hey, c'est vrai. Merci, Robin. Merci bien. C'était le fun. Un plaisir de travailler avec ce gars-là. Qui n'a pas eu de chandail? Exactly what I want. On a cassé la claquette. Ils m'ont laissé ça, un morceau. Ça va être ton souvenir de ton film? Oui, c'est voilà, c'est tout ce qui me reste. As-tu pris ta première gorgée? Je vais prendre ma deuxième live. Attention. Pour accès illimité, la deuxième gorgée. Oh que c'est fort, hein? Oh que c'est fort! Mais est-ce que ça t'émeut quand même de voir que tout ce monde-là a travaillé à réaliser finalement le film que toi t'avais en tête? Non, ça c'est un méchant buzz. Parce que j'ai été 3 ans dans mon coin, dans ma chambre, à écrire ça, cette feuille-là. Je me faisais triper tout seul, puis tout d'un coup, tu te ramasses à... Il y a 60 personnes en train de se déminer pour réaliser, pour concrétiser les folies que j'avais dans la tête. C'est vraiment un buzz hallucinant. Je crois reconnaître d'un Québécois. Salut. Bonjour, bien dormi? Oui, court. Couché à 7h30, attendre de démaquiller, prendre une douche, tout ça. 7h30, puis j'ai réussi à dormir jusqu'à 1h30. OK. Alors, je suis un peu comme... Il y a comme de la ouate autour de ma tête, mais je suis en vacances. Tu as remarqué qu'en sortant de l'hôtel, on dit à tout le monde « Good morning », puis il est 2 heures de Ah l'après-midi. oui, on s'en rend pas compte, le réflexe était là. Tout le monde nous regarde avec des gros yeux. La femme de chambre dit « Good morning », elle fait Regarde-là! Voyons. 2 heures. Est-ce que vous vous ennuyez de votre petit-fils? Oui.
Oh oui. On traîne notre téléphone cellulaire, là, puis on a un petit film avec lui qui rit. Là. C'est pas vrai. Ah, regarde, regarde ça. C'est tellement communicatif, regarde ça. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, l'arrivée d'un petit-fils comme ça? Ben écoute, ça a remplacé mon papa. Ah oui? C'est arrivé comme en même temps. Mon père a eu juste le temps de voir le petit, qui est décédé. Alors on dit, ça fait réaliser que la roue tourne. Ben, nous autres, aujourd'hui, on avait pensé aller... Il y a une grande tour là-bas. Oui, on Le va. Capitole, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est une grande tour. Au 24e, on peut avoir une vue sur toute la ville. Hey, c'est quelque chose, hein? Wow! Aïe, aïe. Ben, regarde ça. Ouais, ben écoute, on aura vu une partie de la Louisiane. Michel, dans ton choix de projet, là, est-ce que maintenant tu choisis des projets qui vont être populaires? Si on regarde là, ta filmographie des 10 dernières années, Ouais. tu n'étais pas dans les films d'auteur. Non, c'est vrai. Ben, moi aussi, je choisis par rapport à mes rôles. C'est-à-dire que si on m'a offert de jouer un policier dans Omerta, souvent, on va t'offrir pendant 1 an ou 2 des policiers genre Omerta. OK. Moi, je dis non. J'essaye de varier parce que, tu sais, les gens, ils peuvent se lasser de toi. Quand tu es connu, tu travailles toute ta vie pour être connu, puis après ça, ils font bon, encore lui, encore lui. Moi, je refuse de faire 2 films par année. Il y a des gens qui... je devrais pas dire ça, mais ils font 4 films par année, mais ils voient plus leurs femmes, ils voient plus leurs enfants, et bon, ils n'ont plus de vie. T'es-tu heureux? As-tu eu un moment dans ta vie, toi, où tu as senti que là, il fallait que tu te rapproches de ta famille? Non, j'ai toujours été proche. Toujours été proche, même quand on faisait de la tournée. Tu sais, au début, Brou, on jouait beaucoup, mais on se disait tout le temps, c'est la dernière année. C'est très difficile de gérer la fin de Brou. Gérer la fin d'un énorme succès comme ça, c'est aussi difficile que de l'avoir, le succès. Mais on veut pas bouder notre plaisir non plus. On aime ça, jouer ça. C'est un grand plaisir encore aujourd'hui. Et ça va ressembler à quoi, la semi-retraite ou éventuellement la retraite de Ben, Michel s'il n'y a Côté? plus Brou, je vais essayer de continuer à faire un projet de film par année si on me demande encore. Mais tu as ça en tête qu'un jour, le téléphone pourrait complètement arrêter de sonner? Oui. Ah oui? Si tu te prépares pas à ça, tu vas avoir un choc. Là. Je suis pas fou. Je sais bien qu'en vieillissant, à un moment donné, il y a moins de rôles de police, là, tu sais. Oui, mais on est Michel Côté, on peut pas arrêter d'être en demande. Ben, ça dépend des scénarios. Je veux pas travailler pour travailler. Si on m'offre un bon scénario dans un bon film avec du monde intéressant, je vais le faire. Are you available?